Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avons un grand problème ou un problème majeur. Sassou Nguesso dégage d'abord. Mais il faut aussi savoir que nous avons plusieurs problèmes sous-jacents qui nuisent aujourd'hui gravement au caractère sacré de la vie humaine à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, vous savez que notre pays est envahi par des organisations sataniques et diaboliques à caractère antisocial et surtout criminogène. Mesdames, Messieurs, vous savez que le poisson pourrit toujours par la tête. Vous savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc quand il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable. Par exemple, si vous mettez un pompier à la tête d'une compagnie de sapeurs-pompiers, vous aurez que des incendies. On ne peut pas être pompier pyromane. Donc si vous mettez un criminel à la tête d'un pays, vous n'aurez que la criminalité. C'est la même chose, comme si vous laissez la garde de vos enfants à un pédophile. Ou même pour un fermier ou au paysan, laisser la garde de son poulailler à un renard. Bon, vous voyez déjà, donc c'est pas possible. Donc on ne peut pas être jugé parti. Donc bien sûr que ces organisations sont instrumentalisées et encouragées d'ailleurs par le régime de M. Sassou Nguesso. Et pourquoi faire? Bon, avant d'y répondre, il faut d'abord, quelle est la nature d'abord de ces organisations? Et voilà, donc je pense qu'il y en a, c'est deux sortes d'organisations. D'abord, ceux qui sont regroupés en sectes. Hein, bon, parmi ces sectes, il y a les néo-templiers, ceux des suicides collectifs, et aussi donc, il y a des temples du peuple, il y a des églises du soleil, et avec des noms comme ça. Mais en réalité, ils sont tous encadrés par le régime. Donc on est au cœur de la manipulation de masse. Donc ils touchent des récompenses, il y a des espions du régime qui sont là, ils savent bien que ces églises sont encadrées. Et pourquoi? Parce que plus la population a réduit l'individu, la possibilité de réfléchir et de penser, plus il est vulnérable et psychologiquement faible, donc il peut s'adhérer à la pensée unique telle qu'elle est incarnée par le régime de M. Sassou Nguesso. Et ça se voit. Donc on est au cœur de la manipulation ou de la stratégie de la manipulation de masse. Mesdames, Messieurs, donc bien sûr à côté il y a aussi les loges maçonniques dont le grand maître des loges c'est lui-même le dictateur. Voilà, donc vous savez qu'au Congo, pour s'élever à l'échelle sociale, vous devez être franc-maçon. Donc pour être ministre, PDG et tout ce que vous connaissez là. Donc la franc-maçonnerie devient comme un super parti politique où les gens sont obligés il faut oublier d'adhérer et être cooptés et autres pour avoir un jour la chance d'avoir des responsabilités, hautes responsabilités au niveau national, au niveau des administrations, au niveau de l'État, secteur para-étatique, économique, tout ce qui est des sphères économiques et sociales et politiques du pays. Regardez, vous vous rendez compte? Comme si en France ou aux États-Unis ou ailleurs, pour avoir un poste de responsabilité, il faut être franc-maçon. Ça se passe nulle part ailleurs dans le monde. Ça ne se passe qu'au Congo et notamment aussi en Afrique francophone et notamment dans le bassin du Congo. Mais ces loges dépendent
toutes les maisons mères qui sont ici en France. Voilà, donc vous voyez comment c'est un centre de contrôle de ces pays par ces réseaux. Donc pour avoir un poste, je vous dis par exemple, pour être ministre, vous devez être franc-maçon. Vous devez être... voilà, donc vous allez voir le grand maître de franc-maçon qui est Sassou Nguesso lui-même. Donc vous suivez des séances d'humiliation et autres, okay? Vous serez... Il faut se soumettre. Voilà, dès qu'une fois que vous êtes là, vous êtes la soumission, et à ce moment-là, vous allez passer des étapes. Et bien sûr que ces sectes et loges font partie des sociétés secrètes. Donc, qui dit ces sociétés secrètes, dit qu'on cache quelque chose. Donc, à qui? Bien sûr au peuple, parce que ces gens-là, ils représentent l'État, que ce soit au niveau des administrations, au niveau des pouvoirs politiques, autres. C'est pas eux, c'est pas la propriété de ces messieurs. Ils sont là, même s'ils ont confisqué ces pouvoirs, mais ils sont là pour représenter l'État. L'État, c'est le peuple. Voilà, c'est vous et nous. Donc, vous voyez l'ampleur de la confiscation par rapport à ces systèmes. Bon, bien sûr que ce soit les sectes ou les loges, ils ont tous deux points communs. Voilà, le premier point commun, c'est celui de la manipulation de masse et de la soumission et de la subordination de tout un peuple. Derrière ceux qui sont aux commandes de ces organisations diaboliques, sataniques et aussi de ces forces centrifuges. Mesdames, Messieurs, oui, le deuxième point commun, c'est que la plupart de ces sectes et de ces loges utilisent souvent la criminalité, c'est-à-dire les sacrifices humains. Je prends par exemple, pour être ministre sur Sassou Nguesso, vous devez avoir un pactole de membres de votre famille ou d'amis autres que vous devez sacrifier, c'est-à-dire tuer, soit provoquer un accident, soit empoisonner, soit voilà. Mais ici, dans cette organisation à l'échelle congolaise, qui est aujourd'hui identifiée comme une organisation satanique et diabolique, et qui, par exemple, ceux qui sont à l'extérieur, qui sont dans la civilisation, ils disent « Ah mon Dieu, oui, on n'avait pas connu ça avant Sassou Nguesso, quand il y avait Sassou Nguesso 1. Peut-être c'était encore un peu plus bas. Mais depuis le coup d'État de Sassou Nguesso en 1997, deuxième coup d'État, Sassou Nguesso, depuis ces 20 dernières années, il a amplifié ces loges-là, il est devenu le grand maître des loges franc-maçonniques, donc avec tous les sacrifices humains de type Andibis, c'est-à-dire on déplace les corps, on boit du sang, on fait des trafics d'ossements, on fait des trafics des dépouilles, des cadavres, on dort avec des cadavres. Et vous voyez tous ces trucs, c'est affreux. Mais aussi, sera au cœur des organisations criminelles et traduit par l'administration judiciaire et pénitentiaire. Mais là-bas, c'est comme si c'est mystique, c'est métaphysique, c'est occulte, c'est extraterrestre. Bon, vous voyez déjà ça, mélangé avec... voilà, on est au cœur de l'esprit même du Moyen-Âge. Oui, oui, comprenez la culture dogmatique, métaphysique, ou de la sorcellerie, ou de tout ce qui est au Moyen-Âge. Nous sommes au Moyen-Âge, au XXIe siècle, au Congo, Brazzaville. Mesdames, Messieurs, oui, mais ces loges-là, par exemple, au niveau des temples, bon, ils font bien sûr la pédophilie, bon, l'inceste, hein, bon, il n'y a plus de règles. On est dans le comportement antisocial, anti-valeur, contre-valeur. Donc, les repères moraux, il n'y a plus de repères moraux. Donc, on est dans l'immoralité totale, additionnée avec la criminalité, incarnée d'abord par le grand maître lui-même en haut, qui donne des ordres. Il y a toute une chaîne de commandement qui descend jusqu'en bas. Tout le monde est... Voilà, donc le pays est aussi bloqué par toutes ces organisations, qui sont non seulement au niveau du pouvoir, mais aussi au niveau même de la résistance. Il y a des résistants qui sont francs-maçons. Vous vous rendez compte? Donc, la franc-maçonnerie pose déjà des problèmes au Congo, mais ils sont là même au niveau de la résistance, ils sont là. Mais on ne sait pas, le problème de la franc-maçonnerie, c'est quoi? C'est d'abord les réseaux de pouvoir. Là où il y a l'argent et le pouvoir politique, ils vont que là. À notre échelle, bon, ils ont transformé ça en rituel satanique pour monter un peu le caractère mystique et magique ou autre de la franc-maçonnerie, alors que sur ce plan, c'est criminel. Maintenant, revenons sur la franc-maçonnerie en tant que, comment on appelle,
organisations, sociétés secrètes, réseaux de pouvoir et d'économie. Mais si vous êtes au pays, vous venez, si vous rentrez là, c'est que vous n'êtes pas là pour l'intérêt général. Vous ne venez pas pour apporter un projet de société. Vous venez là en tant que professionnel de la politique. Parce que vous êtes là pour durer. Parce que quelqu'un aujourd'hui, demain, s'il y avait cette ouverture politique au Congo, ou en Afrique noire, par exemple, francophone, je parle de la partie francophone, tout individu peut devenir président de la République. Donc il peut y avoir un dérèglement politique ou avec une dérégulation politique à tout instant. Donc chaque année, il pourrait changer de politique s'il ne travaille pas bien. Mais puisque eux, ils sont placés par des organisations qui sont supérieures, qui les copent, qui financent les campagnes électorales ou présidentielles, ils ont des réseaux, donc ils sont là pour contre le peuple, entourés avec les conflits d'intérêts, les meetings nationaux et autres. Donc ils sont là pour travailler que pour leurs intérêts, contre les intérêts du peuple. Bien sûr. Donc nous devons comprendre ça, parce que si vous n'arrivez pas à comprendre ça, comment les gens qui ont compris tous ces systèmes, pour qu'ils s'acharnent toujours à aller représenter ces organisations à l'échelle nationale. Donc, bon, le problème est là. Donc, ce qui est dangereux, même si le reste on peut voir, la manipulation des masses, c'est dangereux. Donc, et surtout le sacrifice humain. Mesdames, messieurs, toutes ces organisations, sectes et autres précités au Congo, touchent chaque jour des individus. Les gens qui sont sacrifiés. Donc, on tue, on torture, on assassine, on déclasse l'humain, on déshumanise l'humain avec ces organisations. Donc, nous, bien sûr que ces organisations ne sont pas ils sont pas éternels au Congo, oui, bien sûr. Ils sont encore là parce que Sassou Nguesso est là, parce que quand la tête est pourrie, tout est pourri. Mesdames, messieurs, bien sûr que vous savez que pour construire un monde meilleur, il faut réformer l'individu d'abord, disait Jean-Jacques Rousseau. Oui, ce sont les idées qui mènent le monde. Par conséquent, pour construire un monde meilleur, pour reconstruire le Congo, il faudra réformer l'individu au niveau des mentalités, des habitudes et des comportements qui ont été déclassés, déshumanisés et décivilisés. Parce qu'à l'échelle nationale, les gens regardent l'individu pas comme une personne sacrée. Il n'est qu'un produit, c'est-à-dire, amène-moi l'argent, papa Yinjalesili, ou soit du bétail humain, quelqu'un a sacrifié ou a tué. Vous vous rendez compte? Bon. Donc, pour résoudre ces problèmes, afin de repenser une société nouvelle au Congo, en réformant l'individu d'abord, et ce que nous pourrons faire après. D'abord, la première solution, c'est nous regrouper contre un dénominateur commun qui appelle M. Sassou Nguesso. Parce que c'est lui qui a la tête de tout cela. Après, quand il sera parti, donc il faudra passer à la deuxième étape, c'est-à-dire une étape de clarification de toutes ces organisations-là, d'occupation criminelle et autres, que ce soit les sectes et autres. Il y aura une clarification d'abord du point de vue légal. Hein? Légiférer, clarification légale entre la liberté d'expression et d'association et le commerce aussi, parce que beaucoup font, ça devient du commerce. Ce n'est plus des organisations non lucratives, mais ils sont devenus des organisations à but lucratif. En plus, à la clé, la manipulation de masse et tout ce qu'ils font. Mesdames, messieurs, donc il faudra clarifier ces organisations, hein, savoir qui est qui fait quoi et autres. Bon, il y aura des condamnations, des jugements, voilà. Donc il faudra les clarifier et émettre des chiffres d'accusation et tout ce qui ils seront ensemble pour créer un genre de choc, d'abord judiciaire, mais aussi de moralité. Parce que pour réformer une société meilleure, pour reconstruire une société, il faut réformer l'individu au niveau de ses mentalités, de ses habitudes, de son comportement et de leurs valeurs morales, c'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal. Mais quand l'individu sait que, ah tiens, si je suis pasteur ou gourou, si on m'attaque, que j'ai fait la pédophilie, que j'ai... Parce que certains vont même loin, il faut séparer les couples. Par exemple, on a entendu plusieurs fois, dit non, le monsieur dit non, mais pour que vous ayez des enfants avec ton mari, il faut que le pasteur couche avec vous. Vous voyez déjà. Et pour que vous voyez tous ces choses-là. Bon, ils ont des commis comme ça, mais dès qu'il y a des signalements, le gars est jugé et mis en prison pour 15-20 ans. Oui, c'est ça. Donc ça sera comme ça, et tolérance zéro. Donc quand ça va commencer à chauffer,
publier à la télé avec les visas qui passent à la télé, avec tous ces trucs-là. Ils vont commencer à comprendre. Tant au niveau de la pédophilie, au niveau de ces problèmes-là qui nuisent gravement à la vie des couples, la vie privée des uns et des autres. Et troisièmement, surtout la criminalité. Au niveau des trafics d'ossements, des dépouilles, d'empoisonnement, des sacrifices humains type Angibis, tout ça sera résolu. Donc c'est un cas de jurisprudence. Dès qu'on va commencer là, on met tous les moyens là et on prend la personne. Chaque fois, à chaque endroit, chaque mois, il y a des condamnations de 15-20 ans. Et vous allez voir qu'à un moment donné, pouf, ça va arrêter. Ça va arrêter, les gens vont savoir que non, ça devient dangereux. Les gens responsables sont maintenant au pays. Donc ne vous inquiétez pas. C'est leur dernier moment. Et ce qui concerne ceux qui ont utilisé ces secteurs à but lucratif, bien entendu, la fiscalité passera. Et avec, on a clé, le troisième rôle, c'est l'éducation. Bien sûr, l'éducation, il va aller depuis l'école primaire jusqu'au lycée et à l'université. Donc il faudra des programmes d'éducation civique et d'éducation populaire sur ces problématiques qui touchent d'abord la dignité, l'intégrité physique, mais aussi les problématiques de la liberté, la vie humaine et de tout ce que vous connaissez. Donc il y aura tous ces programmes. Donc il faudra mettre ça. C'est un boulot, c'est un travail avec intelligence et méthode et accompagné avec la volonté politique. Donc c'est possible. Donc leur temps, c'est maintenant. Continuez à faire votre Java en ce moment parce que ça soit là. Mais dès qu'il partira, la grande cour de requête criminelle, c'est terminé. Tolérance zéro. Vous allez passer de 5 à 10 ans quelque part dans une prison de la jungle là-bas équatoriale avec des moustiques et autres. Il y aura une prison spéciale conçue comme ça, dans la jungle, où les gens vont rester avec des dizaines de sectes carnivores. Ils vont les dévorer, on va faire comme ça, on ne peut pas. Attends. Vous passez 1 mois, 2 mois, 10 mois là-bas, 1 an. Vous revenez, vous allez dire non, oui, je ne vais plus recommencer ça. Et vous allez voir, si vous récidivez, vous allez encore plus rajouter encore. Donc il faut faire là. Le but est que réduire d'abord dans la population générale le volume de l'immoralité politique. Bien sûr qu'on ne pourra pas réduire aussi l'immoralité comme ça, mais on peut l'encadrer du point de vue éducatif et aussi judiciaire. Aussi politique d'ailleurs. Mais pour le reste, c'est-à-dire pour la criminalité, bien sûr, ce côté, on va les juger, on va les classer dans le centre des affaires criminelles et conduit et traduit au niveau des assises. Voilà, 20, 30 ans, 40 ans de prison. Bon, personnellement, moi, il faut que nous réduisons dans la population générale le volume de ces criminels pour que tout individu congolais soit libre de se promener là où il veut sans que son intégrité physique, sans que sa dignité soit remise en cause par un individu, un névrosé, un malade mental ou un gros autre. Non. Donc ce sera comme ça. Donc réformer le Congo, ça va commencer d'hier aussi par là. Ça fera partie des priorités de la chute de Denis Sassou Nguesso. Donc, battez-vous pour que ce monsieur parte, pour que vous soyez digne, libre dans votre pays. Tout individu, citoyen étranger ou autre, Congolais au Congo pourra se promener librement dans ce pays-là. Dès qu'il y a un embrouille ou quelque chose qui se passe, il y aura, pour les 10 premières années après la chute de Sassou Nguesso, ça sera des justices expéditives. Dès que on a constaté que c'est vrai, voilà. Donc la justice a passé l'enquête, voilà. Vous allez passer 10-15 ans en prison. Et ça va faire ça. Dans chaque ville, dans chaque village, il y aura des gens qui vont partir en prison. Bien sûr que quand ils vont travailler en prison, ces prisons, ils ne vont pas être dans les prisons gratuitement comme ça. Parce que le pays est dit en faillite, outragé et autres. Mais c'est des gens qui seront réutilisés à titre gratuit. Ils seront nourris et autres. Mais on va les utiliser pour des travaux de champs, d'aménagement du territoire et plein de choses. On leur donnait du travail. Ils vont travailler 12 heures par jour dans les conditions des bagnes coloniales et ils vont comprendre que nous avons que pour but premier de restaurer l'État et son autorité. Voilà. Restaurer les administrations qui soient respectées, que le temps de Sassou Nguesso c'est terminé. Vous avez eu ça 20 ans, 30 ans de Sassou Nguesso, 33 ans de Sassou Nguesso. Maintenant c'est terminé. Donc maintenant,
les dignes fils du Congo ont pris le contrôle du Congo, donc ils préparent le socle de l'État pour les générations à venir, pour que ceux qui seront jeunes au Congo, aux alentours de 2020, 25, 20, 30, 40, qui ont 30, 40 ans, ils pourront dire, ah oui, moi je peux devenir président au Congo, merci. Ces gens qui ont préparé cet écosystème comme ailleurs on a fait avant. Donc nous devons préparer cette génération, les moyens de développer notre pays dans l'avenir. Et nous sommes là déterminés à faire. Donc nous devons encourager toute cette jeunesse qui lutte contre la dictature sur différentes échelles, surtout je parle à l'échelle d'Occident que je connais, mais ceux qui luttent aussi au pays, hein, ailleurs dans les restes de l'Afrique et dans le monde, contre cette dictature. Bon, nous allons gagner puisque nous sommes le peuple éternel. Ce n'est pas éternel, donc tôt ou tard, ou petit peu, il va tomber. Et à ce moment, nous allons récupérer notre pays et nous allons mettre hors d'état de nuit ces organisations criminelles sataniques qui ont occupé abusivement notre espace social et culturel. Voilà. En l'exploitant d'ailleurs, mais pas en investissant au niveau de la spiritualité ou même dans le but de la condition humaine. Non, bien entendu, bien au contraire. Ils ont utilisé simplement pour eux, pour abrutir le maximum des Congolais. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Et bon vent à tout le monde et au peuple congolais aussi. Et nous allons gagner au final. Merci.